peut avancer pour notre partie focus. Notre partie focus, vous le savez, soit un thème libre, soit une stat de la semaine, soit un scouting de la semaine. Aujourd'hui, c'est un thème libre. Cette semaine, FD, c'est toi qui l'as proposé. Tu voulais parler de la course au number one seed à l'ouest, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, ça part d'une stat. En fait, ça pourrait être une stat de la semaine. C'est vrai. C'était avant-hier que cette stat est sortie. Donc je vous dis les bilans des équipes. Donc les Clippers étaient à 34-15, OKC à 35-16. Enfin, OKC, Minnesota, Denver à 35-16. Donc dans la terminologie de la NBA, ils étaient à 0 game behind. Ils étaient tous à égalité. Et donc c'est là que les Américains sont très forts pour nous trouver ce genre de stats. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA que 4 équipes sont à égalité aussi loin dans la saison, aussi tard dans la saison. Donc voilà, c'est ça la stat de la semaine. Merci, on peut passer au quiz. Non, à la limite, la stat, elle est pas très intéressante. C'est pas ça qui est important. Mais moi, quand je pense à ça, quand je vois des équipes qui sont aussi proches, je peux pas m'empêcher de réfléchir à tiens, qu'est-ce qui va se passer si une équipe est première et l'autre équipe est quatrième, enfin 2, 3e. Donc je propose qu'on se projette un petit peu dans un monde où ces 4 équipes restent de 1 à 4 dans la conférence Ouest et qu'on se demande stratégiquement ces équipes quels sont au deuxième tour des playoffs, quels seraient leurs meilleurs match-up et leurs pires match-up. Donc en fait, si aujourd'hui t'es les Clippers, si tu finis premier, qui est-ce que t'espères va finir quatrième et qui est-ce que tu veux absolument éviter au deuxième tour des playoffs? Alors, donc on rappelle Minnesota, Denver, OKC, Clippers. Les 4, je répète les noms. Les Clippers, ouais. Les Clippers, je pense que c'est une équipe vachement polyvalente. Donc presque, en fait, dans la théorie, je vois pas trop de faiblesses, mais je pense que dans la pratique, le match-up, le pire match-up pour eux, je sais pas si tu voulais commencer par le pire ou le meilleur, mais le pire, moi, c'est égal. Je dirais quand même Denver. Okay. Assez clairement Denver, parce que autant des attaques un peu de pick and roll, je pense qu'ils peuvent les gérer. Autant Denver, comme tout le monde, ils sont un peu obligés de pas laisser leur intérieur tout seul en défense sur Jokic. Il y a que Miami qui peut faire ça, limite avec Adebayo. Ouais. Mais même eux, tu vois, ils pouvaient pas le faire complètement. Et en plus, ça a entraîné des compromis défensifs et en termes de profil qui tu mettais sur le terrain. Et donc, ça a pénalisé l'attaque aussi. Bref, donc moi, le pire, pour les Clippers, je pense que les Clippers peuvent être magnifiques contre plein de types d'attaques différentes avec leur switch, avec même tu vois, ils ont des intérieurs de drop pour changer, ils ont pas mal d'atouts dans leur manche, mais contre un Jokic qui aurait plein centre du terrain, qui irait au poste bas isolation, ça peut être le pire match-up possible en tout cas, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je m'étais aussi noté le Thunder potentiellement comme. Alors c'est pas le pire parce que je suis d'accord que Denver est le plus défavorable. Maintenant, je me dis le Thunder pour à la fois le nombre important de défenseurs au point d'attaque qu'ils ont, qui peuvent contrer individuellement les 3 stars de création offensive des Clippers, mais surtout de l'autre côté du terrain, est-ce que les Clippers ont une arme pour vraiment contrer Shai Alexander sur sa création? Moi c'était là-dessus que je m'étais noté. Et les Clippers, pour toi, leur match-up le plus favorable? Alors attends, juste au niveau du pire, si je peux en rajouter un peut-être, c'est pas forcément le pire, mais est-ce que le dynamisme d'une attaque genre comme Sacramento, ça peut pas aussi leur faire un peu du mal? Tu vois, je les vois très préparés pour contrer un pick and roll, mais quand ça bouge beaucoup, peut-être les Kings, ça sera un peu difficile, mais bon, il y aurait d'autres problèmes de l'autre côté du terrain pour les Kings. Ouais, c'est clair, mais pour le meilleur, j'ai envie de dire Minnesota. Parce que Minnesota est une top défense, mais en attaque ça cale un peu, donc je vois bien les Clippers faire du switch partout et du coup les Wolves sont un peu dans la panade, quoi. Ouais, mais après moi il y a aussi l'aspect du... Est-ce que c'est pas un peu cliché de dire que Rudy Gobert va souffrir contre les Clippers? Mais au final je pense qu'il y a de ça aussi, quoi. Je pensais même pas à Gobert, moi. Je pensais plutôt à la création de périmètre du genre, si tu switches partout, est-ce qu'Anthony Edwards, est-ce que Mike Conley, et est-ce que Monte-Morris maintenant qui est là, est-ce qu'ils ont assez de créateurs de périmètre pour faire face à du switch? Tu vois, même sans parler de Gobert, je sais pas si face à une vraie défense de switch all, est-ce que Minnesota, qui est déjà pas parfait en attaque, est-ce qu'ils ont les moyens sur toute une série d'avoir une attaque qualitative et quantitative face à vraiment du switch all? J'ai un petit doute. Ça me va. Tu veux passer aux Nuggets? Ouais, mais alors je te lance à mon tour, comme ça c'est toi qui réponds cette fois. Quel est pour toi le pire match-up possible pour les Nuggets?
Le pire match-up pour les Nuggets, pour moi, c'est Minnesota. Pourquoi ? Parce que je trouve justement qu'ils ont un schéma défensif avec leurs aides nombreuses, de la versatilité. Non, t'aimes pas versatilité, donc de la polyvalence défensive. J'aime bien le mot, mais il veut pas dire la même chose en français. Donc Ouais, de la polyvalence défensive, de nombreux schémas qui, pour le coup, peuvent être intéressants face à une équipe d'héliocentrisme autour, enfin pas forcément d'héliocentrisme, mais axé autour de Nikola Jokic. Donc moi c'était les Timberwolves, un peu le match-up à éviter. En plus ils ont déjà battu les Denver plus tôt cette année, en tout début de saison, et avec ces schémas de, tu sais, ils ont deux gros, et donc en gros tu mets Towns en match-up direct, et en flottant derrière, tu mets Gobert quoi, sur Jokic je veux dire. Donc c'est vrai que là-dessus le match-up est pas mal, ouais, tout à fait. Et sur le plus favorable, je m'étais noté les Clippers parce que je pense que Denver, on parlait de Denver qui est préparé à défendre du pick and roll. Typiquement, je pense que le système de edge de Jokic peut bien fonctionner contre les Clippers. Et de l'autre côté du terrain, est-ce que les Clippers manqueraient pas un peu de défense intérieure ? C'est peut-être un petit peu cliché de dire ça, mais Zubac et Plumlee comme seule option défensive sur Jokic, à moins que tu mettes Kawhi ou Paul George dessus. Mais moi, j'avais un peu cet aspect en tête, ce manque de défense intérieure du côté des Clippers. Alors moi, pour le coup, je dirais pour Denver, hein, le pire match-up pour Denver... Attends, non, le pire ou le meilleur, on en est où ? Le meilleur. Le meilleur, ouais, parce que ouais. Alors le meilleur pour moi, ça serait peut-être OKC, du coup, qui n'a pas forcément de défense intérieure hyper établie. Ils n'ont trouvé personne à la trade deadline non plus. Je sais qu'ils sont un peu créatifs, hein. Mark Daigneault est très créatif défensivement pour essayer de contourner des problèmes, notamment même sur post-up. Ils ont déjà gagné contre Denver, mais sur la totalité d'une série, je pense que insister au post-up avec un Jokic, je suis pas sûr qu'OKC ait les armes, ou même s'ils les ont, et qu'ils sont obligés de faire des prises à 2 ou prises à 3 ou des couvertures défensives pour compenser, ça va libérer d'autres choses. Donc pour Denver, côté Denver, le meilleur match-up possible serait peut-être OKC. Et tiens, on n'a pas parlé encore, mais est-ce que dans les pires... Enfin, qu'est-ce que tu penses du match-up Denver contre Phoenix ? Ah oui, si on ouvre un peu plus, ouais. Je pense que les Suns peuvent embêter Denver aussi. Hein. Ouais. Pour moi, s'ils arrivent à trouver un peu de mouvement dans leur attaque, ouais, ça peut être intéressant parce que du coup, tu te retrouves à pas forcément cibler Jokic, mais en l'impliquant beaucoup sur des pick and roll, notamment avec Nurkic, et puis ensuite exploiter les décalages derrière. Ça peut être sympa. Et tu vois, moi, typiquement, la performance de KD défensivement contre Giannis me rappelle qu'en fait, impliqué, c'est défensivement un poste 4 super dissuasif en fait. Ouais. Et donc tu vois, dans l'optique d'une rencontre avec Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et puis ça peut être un bon deuxième protecteur d'arceau en fait, Duren pour moi, et contre une équipe qui va créer des tirs au cercle comme Denver, c'est super intéressant. Je suis d'accord. Donc on a fait Denver, on a fait les Clippers. OKC, FD, OKC, quel est le meilleur et quel est le pire match-up possible pour OKC ? J'en ai un peu parlé avant quand on a parlé des Clippers, mais pour moi, le meilleur match-up pour OKC, ce serait le Thunder. Et puis le négatif, je m'étais noté effectivement... Les Clippers, tu veux dire ? T'as dit le meilleur match-up possible pour OKC, ce serait le Thunder, t'as dit. C'est un lapsus ou pas ? Oui, c'est un lapsus. oui. La meilleure possibilité, c'est les Clippers. Pour les raisons évoquées avant, et pareil pour moi ce serait les Nuggets à éviter. Ouais, d'accord. Et puis Minnesota donc Minnesota de facto on l'a déjà fait alors. Pire match-up les Clippers, et meilleur match-up les Denver. Nuggets. Voilà. Ouais, d'accord. Surtout que Denver a une défense de demi-terrain qui est quand même moins un potentiel moins haut peut-être à cause des compromis que tu fais avec Jokic. Donc c'est peut-être là-dessus où l'attaque de Mistock est pas fantastique. L'attaque de demi-terrain de Minnesota, peut-être elle peut faire le plus de dégâts contre une défense qui elle-même n'est pas géniale, quoi. En tout cas, si je suis Minnesota, je préfère affronter la défense de Denver que la défense des Clippers. Ça c'est clair et net. Mais ouais, du coup on a fait le tour. Et attends, je vais te poser une autre question alors pour aller encore plus loin. Est-ce que pour toi, ce sont ces 4 équipes qui seront au deuxième tour des playoffs 2024 à l'Ouest, puisqu'on rappelons-le, hein, il n'y a que 4 équipes au deuxième tour, ça va très vite. Oui. Est-ce que ce seront ces 4-là, ou est-ce que
un Phoenix, un Lakers, un Pelicans peuvent s'infiltrer. J'ai envie de... Alors forcément c'est nul comme réponse, hein, mais ça va dépendre du match-up du premier tour. Mais j'ai envie de croire aujourd'hui aux Suns, comme je l'ai déjà dit. J'ai envie d'y croire. Et puis on en parlait un peu avant, des Pelicans en poil à gratter. Je sais que t'aimes bien les Lakers. Moi les Lakers, j'ai vraiment, historiquement, depuis l'arrivée de LeBron James, j'ai du mal à les jauger. Donc je veux pas me prononcer sur eux. Ouais. Mais si je devais mettre une petite piécette, je mettrais quand même les Suns au deuxième tour. Ouais. Alors Power Ranking, si je te demande ton Power Ranking des équipes que tu préfères le plus, tu les classes, on s'en fiche du classement actuel des bilans de victoires-défaites. Qui sont tes favoris 1, 2, 3 à l'ouest? 1 Denver. Ok. 2 Clippers. Ouais. Et 3, et c'est là que c'est dur. Bah en fait 3, tu vois, j'ai presque envie de mettre les Suns, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord que moi en 3 j'ai Phoenix. Et en 1 j'ai envie de mettre les Clippers devant Denver. Mais je sens que je vais le regretter. Et je sens que je sous-estime l'impact peut-être dans Jokic en playoff, ou plutôt non, l'inverse. Peut-être que je surestime la théorie des Clippers comme d'habitude, je ne sais pas. Mais ouais, clairement moi j'aurais à mi-saison on va dire Clippers Denver 1-2 et Phoenix en 3. Et tu vois, ça m'étonnerait pas que du coup Minnesota ou OKC passent pas le premier tour, quoi. Et ce qui serait vu comme un énorme upset et comme catastrophique, mais en même temps c'est comme ça, quoi. Il y a un nombre de places limité. Pas tant que ça, ouais, pas tant que ça. Est-ce que ce serait pas un peu vu comme, tu sais, la saison où Atlanta fait une super saison régulière? Bon, ils vont quand même en finale de conf, hein, faut le dire. Oui. Mais tu vois, c'est un peu ce genre d'équipe qui... Oui, à l'Est. C'est l'équipe qui, fait une super saison régulière, mais qui derrière en fait se fait un peu rattraper par d'autres équipes qui ont moins bien commencé l'année, qui avaient moins de continuité, tu vois. On parle toujours de la saison régulière comme une épreuve, un marathon, mais c'est sûr que quand t'arrives et que en octobre t'as déjà 1 ou 2 ans de vécu commun, collectif, c'est sûr que tu vas faire un meilleur début de saison, ce qui explique que les Suns aujourd'hui soient là où ils sont, que les Lakers avec leurs blessures soient là où ils sont aussi. Et les Warriors alors? On compte pas sur les Warriors qui sont 11e pour l'instant, malheureusement. Mais j'ai envie d'y croire. Je les avais 2e en preview, hein. Je les avais 2e de la conférence Ouest. J'avais envie d'y croire, mais la blessure de Chris Paul, on va dire que c'est la blessure de Chris Paul qui a tout changé. Je pense pas que ce soit le cas, mais on va mettre ça sur ce coup. Après, tu vois, il faut pas non plus... moi, je regrette un peu que les gens surréagissent parfois à quel tour tu es éliminé plutôt que contre qui. Et dans quelles circonstances, tu vois. Parce que, souvenez-vous, 2015, la fameuse année 2015, on a un premier tour entre les Clippers et les Spurs. Ce sont littéralement, cette année-là, les 2e et 3e meilleures équipes de NBA. Mais littéralement, en termes de net rating notamment. Mais voilà, les Spurs 2015 n'ont pas passé le premier tour. Mais pourtant, c'était une des toutes meilleures équipes de NBA pour moi qui était dans le top 3, top 5 très très largement. Mais voilà, c'est le hasard du calendrier et des match-ups, comme tu dis. Si ça se trouve, tu vois, à l'heure actuelle, on aura un Clippers-Phoenix qui pour moi sont donc deux des 3 meilleures équipes à l'Ouest et qui pourtant, il y en aura une éliminée au premier tour. Donc on verra tout ça. 2015, c'est la série qui finit avec le teardrop de Chris Paul sur une jambe, là. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Le Wake série. Forest duel à la fin. Ouais, entre Tim Duncan et Chris Paul, ouais, tout à fait. Une super série. Oui, c'était une des 2 années où les Clippers auraient dû aller au bout, 2014-2015. Mais on va pas en reparler. Ne réouvrons pas ces dossiers-là. Pour pas reparler de l'arbitrage en 2014, il faut pas en parler d'autres choses en 2015, on y va. On avance. Nous, on passe ce dossier, bref. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.